la valeur sûre, la Dèche Bétrie, la mère des lieux. Adriel Grigo, Tu envoies les photos de l'autre côté là. Les photos de l'autre côté. Photos qu'on est en train de partir à Abidjan, Diamant, tu envoies. Ouais, il y a un ouais, ça. Mais il n'a pas encore connecté. C'est un message normal, tu devais envoyer. Le message normal, tu devais envoyer. La photo. Non, tu devais envoyer un message pour dire que. Ouais, voilà. Va voir si tu envoies. Ciao, 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 ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tu as déjà vu dedans. Ciao, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on a lu le titre, s'il vous plaît? J'attends vos points de vue avant de dire quoi que ce soit. J'étais fondeur de ceinture. Ouais. Les chevaliers sont là. C'est le prix de la Chevalier El Capo. Pichou, c'est Liam. Lisez un peu le titre, s'il vous plaît. J'attends vos points de vue. Lisez le titre. Et puis 90 minutes. On met les cœurs, on a pu partager, on met les cœurs, s'il vous plaît. Mets un cœur seulement pour moi, ballon. Ne sois pas méchant. On peut venir de la rue et devenir quelqu'un. En toute humilité, dis-tu le grand de Pologne aujourd'hui, opérateur économique. Frère. On peut appuyer, partager, on peut mettre mes cœurs, s'il vous plaît. 200 personnes, on n'est pas beaucoup. 200 personnes, on n'est pas beaucoup. Est-ce que vous avez lu le titre, s'il vous plaît? Donnez vos points de vue, c'est important. Donnez vos points de vue, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'attends toujours mes 5 minutes. Tu n'as pas lu le titre. Maintenant ta décision, frère. Ce que tu en fais, merci, dit le meilleur grouilleur. 239, allons partager, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner son point de vue? J'ai mis un titre sur la vidéo. Je t'accorise milliardaire. Un titre pour la vidéo. Sur la vidéo, j'ai mis un titre. N'attends point le nombre d'années. Celui qui ne s'aime pas pomper le cœur, je vois ça ici. C'est une bonne idée, mon Dayou. Merci beaucoup. Oh, je sais que tu seras présent. Donnez vos points de vue. Ça, c'est le featuring Kamikaze Guigui le Grouilleur. C'est le featuring Guigui le Grouilleur Kamikaze. C'est débrouiller pour réussir. Le titre, c'est débrouiller pour réussir. Moi, j'ai lu le titre, mais je ne connais pas le mobile. Pourquoi? De l'adresse à la jeunesse. Bon, je ne sais pas ce que tu veux dire. Appuyez, partagez, s'il vous plaît. Jamais tu n'y arriveras. C'est le moment de te lever. Plante maintenant, sème maintenant pendant qu'il est en temps. En vérité, c'est le matin qu'il faut s'aimer pour pouvoir récolter le soir. Plante ton arbre maintenant. Afin que faire. Vos points de vue, on est à 300 personnes. Allons, mettez le cœur, partagez, c'est ce qu'on dit maintenant. Le direct est attaqué, mettez le cœur. Le baseboule. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver, frère. C'est faisable et c'est nécessaire pour la jeunesse. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez si on peut partager? C'est le featuring Kamikaze Guigui le Grouilleur. Il va même chanter ce jour-là au Palais de la Culture. Il va chanter. Développe, on va comprendre le but de ton message. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, voilà ce qu'on va faire. Ok, en fait, je vous explique l'objectif même. Tout le monde connaît déjà ma trajectoire sur Facebook. Voilà. C'est vrai que même quand on parle, quand je donne des conseils, je donne des idées sur Facebook, je ne suis pas rémunéré pour ça. Facebook lui-même là, moi-même, j'ai jamais reçu 5 francs de Facebook. Alors comment faire? Il faut que j'arrive à vendre mes petits trucs sur Facebook, mes petits terrains pour manger. Mais dans le travail même que je fais, vous savez que chacun de vous, personne m'a une fois donné 5 francs, même pour les conseils, ceux qui m'écrivent inbox. Alors, que de faire de petits directs souvent, est-ce qu'il n'est pas mieux pour ceux qui ont participé à la première conférence des gourous, qui s'est passé à Tia Salé? Tia Salé, vu que
Les gens sont quittés de nulle part, ils sont quittés un peu ailleurs, ils sont venus. Oh, chacun de nous sait qu'à Abidjan, il y a au moins quelqu'un qui a un parent, on a au moins un parent à Abidjan. Donc, j'ai voulu tester, voilà pourquoi j'ai fait la première conférence des grouilleurs. C'est moi que vous suivez. Là, on va expliquer le parcours de Guigui le grouilleur en long et en large. Tu sais que c'est vrai, il y a une partie qui peut te concerner forcé. Il y a une partie dans le parcours de Guigui le grouilleur qui sera peut-être la situation actuelle que tu vis. Et des gens m'écrivent comme ça, comme quelqu'un qui m'avait demandé, mais comment Guigui, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as réussi à prendre la décision de quitter l'Europe pour venir en Afrique? Comment est-ce que moi je fais mais je n'arrive pas, Guigui? Je veux prendre des décisions mais je n'arrive pas, je sais. Comment est-ce que tu as pu prendre ce risque-là et puis tu as laissé l'Europe pour venir en Afrique? Et si ça n'allait pas? Et si tu tombais, comment tu faisais? Les gens même savent que je n'avais pas papier indéterminé. Et j'ai pris le risque et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis, Inch'Allah, Mdoulela, ça va. Il y a ce genre de questions auxquelles on doit répondre. Il y a quelqu'un qui me disait, comment est-ce que tu as choisi le domaine dans lequel tu exerces aujourd'hui, Guigui? Quels sont les éléments qui t'ont poussé? Quels sont les signes que tu as vus pour entreprendre et puis tu as choisi ce domaine-là? Quels sont les signes? Toutes ces questions, on va répondre à toutes ces questions-là. Ce jour, on va répondre à toutes ces questions. C'est vrai, d'autres, ils font leur concert. Moi, je ne suis pas artiste. Il faut que je fasse aussi un truc au Palais de la Culture. On va tenter la 1500 places. Vous êtes 260 000 abonnés. On va juste prendre 1500 personnes dedans. Ce jour-là, tu es un grouilleur. Comment tu fais pour entreprendre? C'est-à-dire, tu fais, ça ne marche pas. Ok, bonjour à vous. Même dans la voiture, on me reconnaît. Tu vois un peu. Guigui, comment tu as fait pour y arriver? Guigui, comment est-ce que tu es parti de vendeur de ceinture et puis aujourd'hui, tu es là? Guigui, comment ça s'est passé? Quelles sont les étapes? Ce jour-là, on va parler de ça. Est-ce qu'on peut mettre mes cœurs? On peut partager. Voilà. Guigui, comment est-ce que tu as fait? Quel était ton état d'âme? Quel était ton état d'âme? Quel était ton état d'esprit? Comment est-ce que tu y es arrivé? Ce jour-là aussi, on va permettre à tous ceux-là depuis longtemps qui écoutent Guigui. Aujourd'hui, je reçois des témoignages, mais je veux que ces témoignages aujourd'hui, soit ce jour-là, soit encore plus public. Voilà. Moi, je connais des gens qui sont venus à la première conférence, par exemple, qui travaillaient pour quelqu'un. Elle, par exemple, elle travaillait pour quelqu'un d'un coin d'Orange Money. Ben, à chaque fois à qui je parlais, j'ai dit, tu peux travailler pour toi-même. Elle est venue assister à la conférence. On a parlé. Aujourd'hui, je suis étonné, je vois, tellement j'étais content, j'ai dit, voilà, il n'est pas l'argent, mais toi, il a te donné 100 000. J'ai enlevé 100 000 francs, lui a donné. Elle dit, Guigui, c'est pas tes conseils, tu as dit. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte, les affaires ont commencé. Il y a une autre même qui est venue, qui s'est débrouillée un peu. Aujourd'hui, qui a commencé à créer sa boutique en ligne, qui vend des trucs. Voilà un de ces t-shirts même qu'elle a. Voilà qui l'a porté. Ça, c'est l'un de ces t-shirts aujourd'hui. Voilà pour l'encourager tout à l'heure. C'est 6 que tu as choisi, non? Tout à l'heure, on va prendre 6 t-shirts avec elle. Un peu, elle dit non, Guigui ne travaille plus pour quelqu'un. Elle a créé sa petite boîte, un truc en ligne. Elle commence à vendre les t-shirts. Celle-là, comme ça, on doit aller lui donner encore de la cote. Voilà, c'est par les conseils qui ne risquent rien à rien. Ce jour, on va parler en long et en large. On aura le temps. Je pense que même si c'est 3 heures, 4 heures, on va parler ce jour-là. Et des gens vont rendre témoignage. Ce qu'ils ont écouté, comment ils ont commencé. Parce que pour moi, là, peut-être vous allez mentir. Vous allez dire qu'il est mort. Il y a d'autres qui seront dans la salle aujourd'hui qui sont bien, mais qui sont passés par là. Tous ces témoignages-là pourront vous édifier. Et ensemble, on va parler en fait. Il y aura prestation d'artistes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne peut pas essayer? Tous ces vendeurs ambulants qui sont en train d'essayer de joindre les deux bouts, mais ça ne va pas. Il y a juste de petits secrets dedans. On va en parler ce jour-là. Voilà pourquoi je dis, quels sont vos points de vue? Est-ce qu'on ne peut pas essayer? Vous êtes 260 000 personnes et puis vous me suivez. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'asseoir ce jour-là? Il aura des questions-réponses. Il aura des questions-réponses. Tu es un homme qui me plaît beaucoup. Dieu te bénisse. N'oubliez pas, j'ai besoin de terrain. Il n'y a pas de souci. J'irai au séquent. Voilà. Calme-toi un peu. Attends, ça va venir seul. Bon, tu réponds à quelqu'un, ben c'est à moi, tu réponds. Comment est-ce que ça va venir seul? Voilà encore une erreur. C'est ça là, calme-toi, ça va venir seul. Si ça doit venir seul, ça n'a pas pied pour marcher. Je jure que ça n'a pas pied pour marcher si ça doit venir seul. C'est toi qui tentes, c'est toi qui prends le gros risque. C'est toi qui essaies.
Et puis ça vient. Sinon, tout est déjà fait. Dans les cieux, c'est établi. C'est à toi maintenant de booster les choses. C'est à toi de remuer les choses. Et je pense que ça sera entre février et mars. Alors, si ça doit venir, seul que je dois être couché, ça doit venir. Je pense que je ne serai pas là où je suis. Voilà. L'homme a la possibilité de façonner son destin. Voilà. Dans la date seulement. Tout le monde n'a pas la même chance. De quoi tu parles là? Tout le monde n'a pas la même chance, mais chacun, tout ça, on va parler de ça. Le phénomène de chance, là, ou bien le mot chance, ce jour-là, je vais parler dessus. Tout le monde n'a pas la même chance, effectivement, mais tout le monde a une chance, n'est-ce pas? Tout le monde n'a pas la même chance dans la vie. Voilà encore un thème que tu me donnes, je vais développer dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. Tout le monde n'a pas la même chance, effectivement, mais tout le monde a une chance. Alors, c'est comme les doigts de la taille là, des doigts là, que tu vois, les doigts de la main. Chaque jour un rôle très très important. C'est vrai que tous les doigts n'ont pas la même taille, il faut rentrer. Tous les doigts n'ont pas la même taille. Ce que je veux te dire, si tu penses que tu dois avoir la taille de l'autre avant de fonctionner, tu ne pourras pas. Chacun de nous a eu une chance, même si ce n'est pas la même chance. Mais chacun de nous a eu une chance. C'est cette chance qu'il faut façonner pour être. Moi aujourd'hui, ça va chez moi, je n'ai pas l'argent de Didier Drogba. Mais j'ai eu ma chance, donc à mon niveau, ça va. Tu comprends un peu ce que je veux te dire? Si on veut mettre ça là dans la tête là, c'est pas bon, il faut être travailleur d'abord, et puis la chance vient t'ajouter dessus. On travaille d'abord, on essaie de faire quelque chose, on essaie de se battre le maximum de sacrifices, et puis la chance vient s'ajouter. Quand la chance vient, on dit, oh, c'est bon. Mais quand tu étais paresseux avant qu'une porte s'ouvre, tu vas me dire que tu n'as jamais eu une opportunité dans ta vie. Est-ce que tu n'as jamais eu une opportunité, un truc, et puis tu dis, oh, ça là, c'était mon doigt où, hein? C'est ça. Quand la chance vient là, il faut que tu sois prêt d'abord. C'est un peu ça. Donc, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Une autre fois, je vais parler de ça. Toti et Vasco, Guigui, le Gouré, les 2G. Ton son est prêt. Big up à vous. Donne des idées pour devenir un bon leader. Ce jour-là, ça va venir. Comment devenir un bon leader? Quelles sont les caractéristiques? Quels sont les critères qu'un bon leader doit avoir? Je disais à mes travailleurs qu'un chef n'a pas besoin d'être aimé. Quelqu'un va comprendre ça autrement. Mais c'est des thèmes qu'on va développer. Un chef n'a pas besoin d'être aimé. Exemple, j'ai un personnel de 11 personnes et puis toi tu es le chef. C'est toi qui commandes. Exemple, mon coin que j'ai fait là où il y a l'espace événementiel, il y a les résidences. Je pense qu'il y a combien de travailleurs là-bas? 2, 3... plus 5 ici. Ça peut faire... les personnes avalent 10. Et il y a une qui est chef. Je disais que tu n'as pas besoin de te faire aimer. Non, on n'a pas besoin de t'aimer. Quand tu travailles quelque part, et puis tes travailleurs sont contre toi, le patron doit être content de toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Je sais que vous n'arrivez pas à comprendre. J'arrive quelque part, par exemple, Fatim, elle est chef de mon coin que j'ai fait mon espace événementiel avec mes résidences. Quand j'arrive, tout le monde parle bien d'elle. Oh, la patronne, elle est gentille. La patronne, elle est bien gentille. Ça veut dire que hey, ton argent ne rentre pas. Ça veut dire que ton argent n'avance pas. Ça veut dire que ton travail n'avance pas. Mais quand tu viens, puis tout le personnel est contre elle. Tous les travailleurs n'aiment pas son affaire. Il faut être content. Parce qu'elle est dure. Parce qu'elle est dure. Elle fait rentrer tes affaires. Elle est dure. Elle les corrige normalement. Elle ne joue pas. Il faut être content. J'ai mon DAF, par exemple. Tous les travailleurs n'aiment pas son affaire. Il est dû sur l'argent. Il est sévère. Moi, je suis content en retour. Ça, c'est les petits secrets qu'on va vous donner. Un chef n'a pas besoin d'être aimé pour ceux qui travaillent pour lui. Non, 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 non. Il n'a pas besoin d'être aimé. C'est qu'on le déteste. Toi, le patron, sois content. C'est les petits secrets. On va parler de ça. Voilà un peu. On va parler de ça. Ce jour-là, venez ce jour-là, tout le monde, chacun. On va trouver la date après, mais je voulais juste demander, comme c'est vous, je voulais demander votre point de vue. On peut essayer. On peut essayer. Et puis, celui qui disait, attends, ça va venir. Si elle ne me lève pas, ça ne va pas venir. La mangue, elle est mûre, mais elle est sur le manguier. Si tu ne peux pas monter, tu t'en cherches un bois pour essayer de cueillir. Quand tu laisses et puis ça tombe là, c'est tellement mûr que quand ça tombe, non seulement ça tombe, ça se fait mal. Il y a un côté qui est gâté que tu ne pourras plus manger. Or, quand tu lances quelque chose pour l'accueillir, ou bien toi-même tu montes pour l'accueillir, elle est encore en bon état. Est-ce que tu comprends? Si tu attends que ça mûrisse avant que ça ne tombe, il y a problème, hein? Il y a des parties qui ont commencé à s'infecter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Je suis Benguis en Belgique. J'ai acheté un terrain à Tia-Salé avec toi. Je vais rentrer vivre à Tia-Salé. Dieu merci alors. Tu peux venir vivre. Tout ça, on va parler de ça. Je ferai aussi un direct pour parler de ça. Est-ce que... Et quand tu prends par exemple... Voilà un autre thème. La décision. Quand tu prends une décision et puis tout est facile. Et frère, c'est que l'objectif il ne sera pas bon. C'est que le résultat ne sera pas bon. Mais quand tu prends une décision, tu finis de prendre la décision. Et puis, tu vois que c'est tout ce... Dès que tu as pris la décision, que les choses se compliquent. Et le résultat, il est très bon. Le résultat, il sera très bon, il sera excellent. Donc, vas-y, fonce. Sans cela qu'on voit un homme. Un homme qui prend une décision. Dans la décision, il y a ce qu'on appelle les principes. Dans une décision, il y a ce qu'on appelle les principes. Donc, le respect de ces principes qu'on s'est donné soi-même donne un bon résultat à la décision. Est-ce que quelqu'un comprend Guigui le gourou de Bologne? Quand quelqu'un prend une décision, c'est parce qu'il a résolu un certain nombre de choses. C'est-à-dire, il y a des principes qui se donnent à partir d'aujourd'hui, je ne viole plus mes principes. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Donc, du coup, le respect de tes principes que tu t'es donné toi-même là, quand tu arrives à respecter ça, sache que le résultat, il sera bon. Mais tu prends une décision et puis toi-même, ça ne te gêne pas. Tu es comme tu vivais avant. Tu seras comme tu vivais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on va tester. Voilà, je vais trouver la date exacte. Je ne ferai pas payer quelqu'un pour la 1500 places. Quelqu'un ne payera pas ticket. Je n'ai pas ticket à payer. Mon objectif, c'est toujours de parler à la jeunesse. Mon objectif, c'est de gagner les gens pour dire on peut travailler, on peut y arriver. On peut venir de nulle part et être entrepreneur. Et à foi, c'est-à-dire on peut aller quelque part. Tu es ton petit fonctionnaire quelque part. Mais tu n'arrives pas à jouer les deux bouts. Il faut venir ce jour-là à la conférence des gourous. On va parler. On va parler. Pour tous ceux-là qui veulent même des tête à tête après, on pourra parler après la conférence parce qu'on va laisser 1 heure pour au moins donner 5 minutes à chacun. Mais pendant la conférence, il y a le micro qui va passer et on fera des questions-réponses. Voilà. Personne ne va payer quelque chose. Non, vous n'allez pas payer le ticket. Il n'y a pas de ticket même en vente. Non. C'est seulement des t-shirts, des grouilleurs qu'on va faire. Et le livre, Guigui le grouilleur va sortir. C'est ce jour-là que le livre sera en vente. C'est le livre que vous allez acheter pour ceux qui veulent plus d'étapes, de plus de détails. Voilà, c'est ceux-là qui vont acheter le livre pour aller avec. Et ce n'est pas obligatoire. Voilà, ça ne sera pas obligatoire. Papa Guigui, je veux votre numéro. S'il vous plaît, c'est urgent. Mon numéro WhatsApp est là, il faut regarder sur la page. Tu veux me croiser, tu fais comment? Tu vas venir au Palais de la Culture à la 1500 places en février. La date, je vais la trouver pour le moment, je n'ai pas de date, je vais la trouver. J'ai envie de te voir, tu me motives, Dieu merci. Ce jour-là, venez ce jour, ça sera à Abidjan. Au moins chacun de nous a un parent à Abidjan. La première, je l'avais organisée à Tia-Salé à l'intérieur, donc c'est vrai, il y a d'autres qui venaient, où ils allaient dormir, il y a hôtel, mais malgré ça, vous êtes sortis nombreux. Donc à Abidjan, on va prendre la 1500, on va risquer. Même s'il y a 2 personnes ce jour-là, Dieu sait que le peu il m'a donné là, la connaissance qu'il m'a donné là, j'ai utilisé aussi pour pouvoir motiver certaines personnes, pour pouvoir motiver aussi d'autres à devenir comme moi. J'aurais fait ma part. Voilà. Au moins j'ai fait ma part. Alors je vais donner la date exacte. Et vous n'allez pas payer des tickets pour venir au Palais de la Culture, non. Il y a des t-shirts Guigui le gourou qui vont sortir. Voilà un peu des t-shirts qui vont sortir. Voilà. Les t-shirts qui vont sortir, Molo Molo pour moi va sortir. Il y a des t-shirts qui vont sortir, Molo Molo pour moi va sortir. Voilà. Et il y a tapé dedans jusqu'à pour moi va sortir. C'est les slogans qu'on va écrire sur les t-shirts. Bon grouilleur. Il y a des lequins qui vont sortir imprimés GGB. Guigui le gourou de Bologne, les lequins vont sortir avec des t-shirts. C'est ce qu'il faut avoir pour entrer, c'est fini. Parce que moi-même, je serai en lequin ce jour-là. Et puis on va parler. Voilà, sinon rien ne sera. Il n'y a pas de ticket qu'on va vendre. Voilà. C'est juste des t-shirts. Voilà. Juste des t-shirts, peut-être 3000 par là. 3000, on verra. S'il y a d'autres qui veulent s'asseoir devant là, peut-être ça sera 4 ou 5000, mais ce sera juste des t-shirts. Voilà. C'est le t-shirt qu'il faut avoir. Au lieu de faire un ticket, quand tu vas payer peut-être à 10 000 ou à 5 000, et puis après tu déchires le ticket,
On a préféré faire des t-shirts. Donc, ce n'est pas des tickets. C'est toi-même un t-shirt de grouilleux que tu payais. C'est tout. Il n'aura pas de tickets. Non. Je ne vais pas vendre des tickets parce que mon objectif premier, c'est de sensibiliser, c'est de parler à la jeunesse. C'est vrai qu'ils sont un peu ici qui ne m'aiment pas, mais qui sont abonnés à ma page et qui me suivent. Je pense que malgré qu'ils ne m'aiment pas, il y a quelques petits conseils qu'ils prennent de moi. Il y a quelques petits conseils qu'ils prennent de moi. Profitez ce jour, on va parler. Voilà. Vous êtes un exemple. Pas pour la jeunesse, mais pour tous. On est ensemble, Dieu merci alors. Alors on va parler à tout le monde. Il y a des gens, ça fait 12 ans de service, 12 ans qu'ils sont fonctionnaires. Ils n'arrivent vraiment pas à économiser, ils n'arrivent pas à entreprendre. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ce jour-là, les idées vont sortir. Chacun va exposer son problème. Il va poser une question. Et puis un temps soit peu, on va essayer de répondre. Voilà. On va essayer de répondre. Voilà un peu. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Tu es vraiment une inspiration pour la jeunesse, Guigui. Merci beaucoup, Marcelin Akabra. Merci, monsieur, pour l'importation que tu nous donnes. Super. Alors, quels sont vos points de vue maintenant? C'est bon, on peut tenter? Vous avez un peu compris? Est-ce qu'on peut tenter la 1500 places? Oui, tout le monde n'est pas fait pour réussir. Si toi, tu conclus que toi, tu n'es pas fait pour réussir, c'est bon. On sait tous qu'on va mourir demain, que c'est obligatoire, mais néanmoins, on fait les enfants qui naissent. Oh, c'est pas quand ils vont mourir. Donc, on peut quand même tenter de réussir quand même. Voilà. On peut tenter de réussir. Si tout le monde n'est pas fait pour réussir, je ne sais pas si toi, tu en fais partie, mais il faut arrêter d'aller au travail. Voilà, il faut arrêter d'aller au travail. On sait bien qu'on va mourir du jour au lendemain, mais on lutte. Quand on est malade, on se soigne, on sait qu'on va mourir. Hein. Un jour, mais on se soigne. C'est la même chose. On essaie quand même de devenir quelqu'un. Est-ce qu'on peut tenter la 1500 places? On peut tenter. Il n'y aura pas de ticket à payer. Je demande juste à tous les vendeurs ambulants, à toutes les gris-grasseuses, à toutes les filles qui se cherchent jour et nuit, à toutes ces filles-là qui sont papa et maman de leur enfant. Le papa de l'enfant n'existe plus. Elle est la seule, elle se bat pour son enfant. Elle essaie d'entreprendre. Venez ce jour-là, les idées vont sortir. Venez ce jour, on va inviter des gens aussi qui ont un témoignage comme nous, qui sont passés par là aujourd'hui, qui sont devenus des gens, qui vont venir aussi exposer ce jour-là. On va leur donner les 10, les 15 minutes, qui vont parler avec preuve ce jour-là. Venez, je pense que ça sera très très enrichissant. Et chacun de nous, voilà, chacun de nous va sortir de là avec une idée concrète. Est-ce qu'on peut tenter la 1500 places? Tu es un chef, je veux être comme toi. Viens ce jour-là. On va faire sortir tous les secrets. Voilà. Toujours. J'ai des chics, classes et belles hôtesses disponibles pour l'accueil. Merci. Ajani, il n'y a pas de souci ce jour-là. Si tu veux mettre des hôtesses, vu que moi-même, je ne fais pas payer quelque chose, donc il y a ça que tu ne vas pas me faire payer. Si elle veut venir soutenir, les t-shirts au moins, je peux acheter pour leur donner. Pour être des hôtesses, pour accueillir des gens. Je dirais ce jour-là, s'il y a des artistes qui veulent venir me soutenir, comme je les soutiens souvent, ils veulent venir me soutenir pour venir chanter, on va les enregistrer. Quand la date sera connue, on va les enregistrer. Voilà, et puis ce jour-là, c'est en même temps un concert. Voilà un peu. C'est en même temps qu'on parle, les gens, ils aiment qu'on les soutient, mais pour soutenir les autres, ils trouvent toujours des mots à dire. S'ils veulent venir ce jour-là, ils vont venir. Il n'y a pas de souci. Guigui, allons, ça va. Allons avec la 1500 places. On va essayer. Mon gars, tu es un Tuwalai. Tu es mon idole, Boris Baya. On est ensemble. On peut essayer avec la 1500 places. Au palais de la culture, on va essayer, on va risquer. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont prêts à devenir quelqu'un. Il y a beaucoup qui aujourd'hui qui veulent des conseils pour devenir quelqu'un. Et je vois déjà les résultats. Quand jour et nuit, on m'envoie des témoignages. Guigui, c'est à cause de toi. Guigui, c'est à cause. D'autres sont assis sur les témoignages. Voilà. J'ai vu une vidéo de toi et Vesca et tu as parlé d'un projet sur les chantiers pour les locations de brouettes. Effectivement, tout ça, c'est des petites idées. C'est des idées qui sortent où il y a l'argent dedans. On n'a pas besoin d'avoir 500 000 pour faire ce projet-là. Mais avec ça, tu peux avoir près de 10 000, 15 000 par jour. Voilà, il y a toutes ces idées-là. Quand on fait maçonnerie, jusqu'à un moment, on économise, c'est 100 000, c'est 200 000. Et on investit, on fait quelque chose qui peut nous rapporter plus que ce qu'on gagnait, les 3 000, les 4 000 dans la maçonnerie par jour. C'est moi qui vous le dis.
Et je tenais à vous annoncer jeudi à midi, soyez prêts. Jeudi à midi 0000, je vais à Abidjan comme ça pour croiser Anaconda. Ici et lui demain. Jeudi, vous allez regarder l'émission. Une émission en intégralité qui le groupe avec. Voilà, sur PPLK. En intégralité, une émission. C'est-à-dire, comment on appelle l'émission là même? Anelka, comment il s'appelle? Anaconda. Le jeudi. Très bonne initiative. Kiki, je n'arrive pas à économiser. Moi-même, je ne comprends rien. On peut parler quand Maxime Yoboué. On pourra parler ce jour-là. Tu n'arrives pas à économiser. Nous, tout ça nous est arrivé. Ce jour-là, tu poses la question de manière claire. Tu vas voir qu'on va essayer de t'apporter des réponses. On va essayer quand même de satisfaire ton besoin. Kiki, je n'arrive pas à économiser. Il y a te poser juste 2-3 questions. Quand tu vas répondre, et puis je vais te répondre. Voilà, plus polémique. Merci beaucoup. Kiki le gourou, je suis comme ça en train de rentrer à Abidjan. Demain, je suis à plus polémique. Jeudi, vous allez réaliser l'émission. À partir de midi 00. On va essayer d'aller parler là-bas. Tu préfères que je fasse quoi? De la scie quoi? Je ne comprends pas ce mot là-haut. Je suis Choco de Babi, je fais du Zougou. Je peux venir vous soutenir au palais de la culture. Il n'y a pas de souci. Le moment venu, on va donner les numéros. Faut pas être là à 13h31, c'est pas à midi 00. C'est à midi 00. Sur la 3. Donc voilà. Je serai face à Anaconda. Vous allez regarder ça le jeudi. On va aller parler encore. Le jeudi à partir de midi, vous allez regarder l'émission. Voilà. Je vais trouver Anaconda là-bas. C'est lui qui a peur de moi. C'est pas il coupe certaines parties. Hein. Il met ce qui les arrange. Sinon, ils savent. Anaconda même sait. Ok les gars, c'était juste pour vous dire qu'on va essayer. On va tenter la 1500 places. Il n'aura pas de ticket à payer. Non. Personne ne va payer le ticket. Juste qu'il faut avoir un t-shirt Guigui le Grouet, c'est tout. Donc voilà, c'est pas des tickets on va faire après le concert, tu t'en déchiré, non. Mais on va te faire un t-shirt. Quand tu penses à tes grouillements, tu es en train de grouiller, puis tu mets le t-shirt, ça t'inspire. Tu dis, ouais, il faut que j'y arrive. Voilà comment ça va se passer. Voilà. Il n'y a pas de souci, j'ai compris, mais il va te montrer quelque chose. On n'avance même pas même. Je suis dans un embouteillage pas possible, donc on n'avance pas, c'est pour ça que je fais direct. Tu regardes. On n'avance même pas même. Ils sont en train de faire l'autoroute là, donc il n'y a pas de route. Regarde jusqu'au fond là-bas. Tu vois l'embouteillage jusqu'au fond. Donc on est assis dans la voiture, c'est tout. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire le direct. Tu vois? On est dans un embouteillage qui ne dit pas son nom. Tu ne fais pas de débat inutile, raison pour laquelle j'aime tes lives. Dieu merci alors. Quand j'ai rien à dire même, je ne viens pas. Ok les gars, donc on va tenter le palais de la culture. Voilà. On va appeler tous les grouillards ce jour-là. La fierté de Nial et Gribo, mes respects. Merci beaucoup, petit de Vital. J'écoute toujours le featuring avec Amika. Cette chanson m'inspire beaucoup. Dieu merci. On va l'écouter ensemble, Eric. On va écouter la chanson ensemble. Vous allez écouter beaucoup de conseils dedans, oui. Même tu reprends la chanson. Autorité morale, standard. Non. Laisse, il va gérer. Voilà. On va écouter le featuring avec Kamikaze. C'est rempli de conseils. Écoutons ensemble. La Dèche Bétrie. Écoutons ensemble. Lui qui est dans la voiture là. Tu es l'exemple de la jeunesse.
D'abord, c'est comme un pan dit, tu as quoi en cœur? Il n'a rien en cœur. Écoutez bien. Le bonheur n'attend pas le nombre d'années. Tu ne transpires pas aujourd'hui. Demain, tu ne pourras pas manger. En tant que bon grouilleur sous le soleil. Sadiola le banquier. Nous disons en bêtise, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Faut travailler. Faut travailler, ça va venir. Pour ne pas envier les gens après pour dire qu'il a eu beaucoup de chance. Pendant 9 ans de ma vie, j'étais vendeur de ceintures. Le courage. Le courage. C'est le prix de la dignité. Écoutez bien le son, pardonnez. Bon, t'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu sais d'où tu viens. Et B 90 minutes. T'es pas obligé de faire comme tout le monde, frère. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, mais pourquoi tu es obligé de faire comme eux? Aïe aïe. On t'a venu de la rue et devenir quelqu'un. En toute humilité, tu dis le gouvernement de Pologne aujourd'hui opérateur économique. Écoutez la chanson. Frère, tout est une question de décision. Tout est une question de décision. Jusqu'à quand tu vas te jouer les enfants de riches? Aïe aïe. Jusqu'à quand tu continueras de te jouer les enfants de riches? Ah oh. Quand le soir tu te retrouves. On peut mettre mes cœurs, on peut partager en écoutant la chanson. C'est le moment de prendre ta décision. Aïe aïe. Prends maintenant ta décision. Prends ta décision, frère. Ce que tu en vis même positivement. Ah oh. Si chacun devait te raconter leur passé. Le titre c'est débrouiller pour réussir. Lève-toi maintenant. C'est débrouiller pour réussir. Lève-toi maintenant, frère. Lève-toi maintenant, grouilleur. Lève-toi, grouilleur. Lève-toi maintenant, la vie est une question. La vie est une question de décision. Lève-toi. L'âme bien-née n'attend point le nombre d'années. Celui qui ne s'aime pas aujourd'hui, demain ne pourra rien façonner. Tu ne transpires pas aujourd'hui, demain tu ne pourras pas manger. Attends que ton cœur sur le soleil, la commission de chercher ton pain. Après la guerre, qui ne plus à son phare. Son souci venu sur Il faut travailler, nous disons qu'il faut travailler. Si tu veux t'apitoyer sur ton son en train de pleurer, il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. C'est comme ça. Plante ton arbre maintenant. Pour que tu puisses te reposer le soir. C'est pendant que tu es encore jeune que tu dois travailler. Aïe aïe. Aïe aïe. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ça te touche, Dieu merci. Vendeur de garba, vendeur d'éponge. Écoutez bien, en réalité, courir et gratter ses fesses, c'est rester derrière. Je vais vous expliquer l'expression que j'ai utilisée. Ce sont mes mots propres. Courir et gratter ses fesses, c'est rester derrière. Quand on court, c'est les bras qu'on prend pour prendre. C'est-à-dire quand tu cours, il faut que tes bras balancent. C'est les bras là qui font que tu as une avancée encore plus rapide. Alors, remarquez quelqu'un qui court, qui met ses bras tout droit à côté de lui, tu vois qu'il ne pourra pas avancer. Toi, tu prends ton bras pour gratter tes fesses. Oh, tu es en train de courir. C'est rester derrière. C'est-à-dire, courir, c'est fournir des efforts. Gratter ses fesses, c'est se satisfaire. Est-ce que vous suivez un peu?
Courir, c'est fournir des efforts pour atteindre un objectif. Et gratter ses fesses, c'est se satisfaire parce que là, il y a un besoin. Donc, si tu es en train de souffrir, toi, tu fais maçonnerie. Ou bien toi, tu es maçon. Tu transportes plus, tu mouilles béton. Tu as 3600, tu as 3000 par jour. Si tu dois prendre cet argent, puis le soir, dès que tu descends, tu t'en derrière Mélissa, et puis tu dépenses les 3000. Le matin, tu marches pour venir au travail, tu as fait 10 ans. Tu as fait 10 ans, tu finis de faire ça, tu t'en payes à billet en même temps, et les mêmes 3000 que tu as eu. Pour aller, c'est-à-dire pour te mettre bien, tu vis au jour le jour, tu ne pourras jamais y arriver. C'est-à-dire tu restes derrière. Voilà pourquoi quand on est en train de fournir des efforts, on serre son cœur, on souffre en même temps. Voilà un autre thème. On ne souffre pas pour toujours. On peut souffrir un temps, mais on ne souffre pas pour toujours. Voilà un peu ce que mon thème veut dire, courir et gratter ses fesses, c'est rester derrière. On va continuer. Tu ne peux pas être en train de souffrir. C'est deux choses qui ne marchent pas ensemble. Un temps pour souffrir et un temps pour sourire. Les paroles donnent toujours la force pour travailler. Oh, tes amis ont avancé. Et tu es là, tu te morfonds, tu pleurniches. Tu te morfonds sur ton... C'est quoi le souci au juste? En vérité. Oh, décroche, je suis en direct. Aïe, aïe. En vérité, on ne connaît pas le nom de mon papa. Mais mes enfants, quand ils sont à l'école, on dit aussi le fils de Guigui, le gouverneur de Pologne, on connaît le nom du père de mes enfants. Ça veut dire que leur papa a travaillé. C'est le Doumbia de Herman Bono. Vraiment courir et gratter, c'est Bado, c'est comment? Comment tu vas? Saviola le banquier. C'est comment? Ok. C'était juste ça. Donc je reprends pour terminer. Je disais simplement que on va compter le palais de la culture. La 1500 places, on va tenter. Je ne demande pas à quelqu'un de payer ticket quoi que ce soit. Viens écouter s'il te plaît. Il faut juste te munir de ton t-shirt Guigui le coureur simplement. C'est fini. Un t-shirt Guigui le coureur de Pologne simplement. Voilà. Elle charge elle-même son bagage. Elle se promène sur la route pour faire le pain. Vraiment. Vraiment. Faut plus t'y venir. Si elle doit payer t-shirt à papa, faut pas t'y venir. Quand tu viens là et puis tu écoutes les conseils, quand tu mets en pratique, c'est mes enfants qui grossissent. C'est ça. C'est mes enfants qui grossissent. Oui, non. Pardon, forcément, c'est pas maintenant, c'est en février. Ça va se passer en février là-bas. On va donner la date exacte. C'était pour demander est-ce qu'on peut tenter la 1500 places, on peut compter sur vous. Est-ce qu'on peut tenter? Ce jour-là, les vrais témoignages sont sortis. Il y a des gens qui viendront rendre des témoignages. Voilà. On est avec toi, vie. Reste béni. Reste béni. Voilà. Continue. Voilà.
pas. Ils sont en train de brouiller. Pendant que d'autres sont en train de pleurnicher sur leur sort. Voilà. Si on croise une autre, on va lui donner 5 000. Non, ma voiture, je veux. À chaque fois que je veux vendre la voiture, j'ai l'argent. Quand je veux vendre la voiture, j'ai l'argent. Donc je dis, je ne la vends plus, la FC. Je ne veux plus la vendre. Le titre c'est débrouiller pour réussir. La neige pétrit, la mer de Dieu. Il y a le frigo. Attends, ça qu'il y a diminué la climatisation. Les filtres sont fermés, tiens. Vous entendez maintenant? Ou bien de diminuer le son? C'est bon, vous entendez maintenant? Fondeur de ceinture. Ouais. Le courage, c'est le prix de la dignité. Pichou, c'est Liam. Bro, t'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu sais d'où tu viens. EB 90 minutes. T'es pas obligé de faire comme tout le monde, frère. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, mais pourquoi tu es obligé de faire comme eux? On peut venir de la rue et devenir quelqu'un. En toute humilité, dis-tu le grand de Pologne aujourd'hui opérateur économique. Frère, tout est une question de décision. Jusqu'à quand tu vas te jouer les enfants de riches? Jusqu'à quand tu continueras de te jouer les enfants de riches? Quand le soir tu te retrouves sur ton lit, oui, on tu vois ta fille en écran devant toi. C'est le moment de prendre ta décision. Prends maintenant ta décision, frère. Ce que tu en vis, même positivement, si chacun devait te raconter leur passé, aïe aïe, jamais tu n'y arriverais. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Elle a un sang au dos. Hein. Elle a un bébé au dos. C'est ça, non? Elle est entre vents. Maintenant, la fille est une question de décision. Non, elle est de l'autre côté. Elle a un bébé au dos. Donne-moi 5 000. Celui qui ne s'aime pas aujourd'hui, demain ne pourra rien passer. Tu prends 2000 et puis tu leur donnes 1500, 1500, ok? Tu donnes 1500, 1500 et puis toi-même tu prends 2000. On est ensemble, non, tranquille. Courage à vous. Armel a créé un Iggy le bruit à son phare. Soso Sivanus. Si le soleil, les sont arrêtés en train de vendre. Pendant que d'autres sont dans leur maison à téléphone. Faut m'envoyer une unité 2000, faut m'envoyer une unité 3000. On peut compter sur son compte pour réussir. Ça me fait gâter direct, ça m'énerve. Pendant que des gens sont en train de se promener. Attends, c'est là, ils vendent l'eau, non? Ma chérie, tiens. Tiens, c'est pour toi. Faut prendre un ensemble, courage à toi, hein. Voilà. Le cocotier du cavalier. Les gens sont en train de se promener pour se tuer. Maman Fernand. M'énerve trop. À tous les vrais grisseurs, que Dieu vous soutienne. Quelqu'un comme ça, il va réussir demain. Ils vont dire faire médicament de l'argent. Il a eu la chance de réussir. Quelqu'un comme ça se promène en train de vendre l'eau.
celui qui ne Si sait tu as remarqué dans Bassine, tant qu'on ne paye pas l'eau, là, le pot est sur sa tête. Elle se promène entre les voitures pour devenir l'homme. Celle-là, demain, va avoir 3-4 magasins. Il faut dire, elle a eu la chance, Dieu l'a béni, elle a réussi. Dieu a béni tout le monde. C'est comment chacun prend pour lui maintenant là, pour faire là. C'est ça qui devient. Voilà un brouilleur encore. Tiens, il faut lui donner. Il faut augmenter. C'est ça que tu dois donner. On donne et puis voilà. autorité morale secondaire. Non. Faut donner un. Voilà, le reste c'est pour toi. On est ensemble les gars, bon courage à vous. Bon, je vais lui donner pour elle. Ma chérie, tiens, c'est pour toi. Courage à toi. On est ensemble. Vendeur de garba, vendeur d'éponge, vendeur de ceinture. Bro, en réalité, courrier gratter, c'est fait, c'est rester derrière. Tu peux pas être. Tiens, ma chérie. Tiens, c'est pour toi. Faut prendre, c'est pas pour payer quelque chose. C'est deux choses qui ne Faut font pas. prendre. Tiens, encore ça qui est derrière la tienne. C'est pour toi. Courage à vous. Ok. Qu'est-ce que tu attends? Tia Salé représente. Les gens sont en train de se tuer comme ça. Les gens sont de la Russie est en train de battre, frère. Mais tu vas pas rester à la gare. Tu es en train de faire. Le lion. Il t'a dit. Regarde autour de toi, toute ta génération est en train d'avancer. Un bouteillage, ils ont tué dedans. 10 kilos de Les gens sont en train de se tuer, en train de vendre sur le soleil là. Lui là, il va réussir demain. Ils vont dire, bonjour, je t'ai écrit sur Messenger. Je ne réponds pas sur Messenger. J'ai dit WhatsApp, texto, vocal et mon numéro est toujours sur ma page. Mon numéro est toujours sur ma page. Mon numéro est toujours sur ma page, toujours. Je vais bien. Charles Naman, je vais bien. Tu ramènes le même message, je ne réponds pas sur Messenger. Mon numéro WhatsApp est là. Appelez-moi désormais le Dungia de Hermokono, l'esprit. Les gens sont en train de se tuer, en train de vendre. Des petites filles veillent la nuit en train de travailler. Vous êtes là, après c'est pour demain dire, il a eu la chance de réussir. Toi, Dieu t'a pas fait grâce aussi. On travaille pour réussir. Dieu nous apporte les opportunités. Sinon, ce n'est pas Dieu qui vient gérer notre argent. Ce n'est pas Dieu maintenant qui nous dit qu'il faut économiser 5 francs. Il faut garder 10 francs. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Voilà un peu. Je suis en train de regarder ça. Merci beaucoup les gars, on est ensemble. Dieu ne vient pas économiser pour quelqu'un, ça n'existe pas. Dieu ne peut pas économiser pour quelqu'un. Dieu peut tout faire mais ne fait pas tout. Voilà l'un de mes thèmes. Dieu il peut tout faire, il a la capacité. Mais Dieu ne vient pas économiser pour quelqu'un. Dieu ne vient pas dire 200 francs là. Faut mettre de côté, tu vas économiser. Dieu ne vient pas. Dieu peut t'apporter une opportunité. À toi de gérer. Voilà pourquoi il nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné cette faculté-là qui nous permet de savoir faire une différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dieu nous a donné ça. Mais Dieu ne vient plus trier pour économiser à notre place. Toujours des paresseux en train de raconter Dieu l'a béni. Faut dire merci. Si toi, Dieu n'a pas béni ton papa, il n'a pas béni ta maman aussi. Dieu t'a pas béni pour que tu sois l'homme. Toujours en train d'utiliser des mentalités purement attardées africaines qui sont en arrière en fait. On travaille pour réussir. Il y a des gens, ils ont mis 10 millions dans leur main, ils ne sont pas devenus quelqu'un. Ça, ce n'est pas Dieu t'a déjà fait cette grâce-là. Par contre, il y a des gens qui ont eu 500 000. C'est de mon oncle, il y a eu 500 000 et puis je suis là aujourd'hui. Après, c'est pour accuser, non, Dieu lui a fait grâce de réussir. Dieu ne fait pas grâce de réussir. C'est moi qui ai dit, Dieu ne fait pas grâce de réussir. Non, Dieu fait... Non. Dieu ouvre les portes. Dieu te donne une opportunité, c'est à toi de la saisir. Est-ce que dans ta famille, dans tes alentours, tu ne connais pas quelqu'un qui a eu l'argent, qui pourrait devenir quelqu'un qui a joué avec? Est-ce que ça là, c'est Dieu? Ceux qui se sont levés pour aller violer les filles qui font la prison aujourd'hui là. Eux, Dieu avait prédestiné qu'ils devaient aller en prison, c'est ça? Dieu est contre eux. Lui, Dieu, il est mauvais, ton Dieu là. Il est mauvais. Dieu peut dire à quelqu'un d'aller en prison. C'est toi-même la conscience que Dieu a mis en toi. C'est à toi de la manipuler. Jusqu'à quand on va comprendre? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va comprendre? Jusqu'à quand? Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Jusqu'à quand on va comprendre? Dieu ouvre les portes. Dieu pile pas du foutu. Il a utilisé mes thèmes encore, il va prendre pour aller chanter. En 2021, j'ai dit Dieu fait pas du foutu prêt. Quand S. Blue a pris pour aller chanter, il a utilisé mes thèmes typiquement tels qu'ils sont.
Voilà. Ils prennent chaque jour. VDA même a pris aussi dedans. Faut pas être découragé. Voilà. Chacun va piler son foutu en tout cas. Dieu peut te donner banane. Il peut te déposer à côté d'un champ de bananes. C'est à toi de cueillir pour aller préparer, piler ton foutu. Dieu ne fait pas du foutu prêt. Voilà. Il n'y a pas aller-retour chez Dieu. Il t'a rendu visite une seule fois, à toi de le saisir. Ça, c'est mes mots, j'utilise toujours. Tu n'es pas le seul. C'est comme Dougoutigi. Dieu ne va plus jamais rendre visite à Dougoutigi. Il est parti devenir pasteur. Dieu ne va plus lui rendre visite. C'est fini ça. Tu n'es pas le seul à qui on doit donner. C'est comme ça, ça y est. Après, c'est pour sortir des paroles d'aigreur. Dieu lui a fait la grâce de réussir. Hey, Dieu donne des opportunités comme toi et moi. Chacun a eu l'opportunité. Il faut utiliser juste ça pour devenir quelqu'un. Dans la vie là, c'est pas cette mentalité. Chacun a sa chance. Chacun a son étoile. On n'a pas dit d'avoir l'étoile de Didier Drogba. Mais on peut au moins réussir un peu. C'est vrai, Didier Drogba, il peut être milliardaire en français, mais par contre, toi, ça va, tu te suffis, tu n'as pas à demander à quelqu'un. On n'a pas dit de réussir comme Ado, non. On n'a pas dit de réussir comme président Vescaille. Mais chacun réussit de sa manière. Parce que chacun a reçu, chacun a sa chance. Sinon, on n'a pas dit forcément que moi, mon doigt doit être égal à pour toi. Mais tu peux avoir une vie modèle de sorte à ne pas demander à quelqu'un, ne pas envier les autres. Parce que Dieu donne la chance à chacun de nous. C'est comme ça, ça est. C'est à nous de la saisir. C'est toujours ceux qui ont raté leur vie là, les frustrés qui aiment utiliser ce genre de thème là. C'était Kiki le gourou de Bologne, le Dagrasoua Bouban. Depuis vous parlez ici encore dans l'embouteillage. Vérité absolue. Et Petit Denis, lui-même voilà quelqu'un là même. Dieu, faut prendre Petit Denis et puis tu vas nous envoyer à Rafat. C'est encore mieux. Il ne sert plus à rien sur cette terre là. Après c'est pour dire chacun a sa... Quelqu'un va dire chacun. Pour Petit Denis comme ça, quelqu'un va ouvrir sa bouche pour dire chacun a eu sa chance. Quelle chance on lui a pas donné, surtout dans cette vie-là. Tout le monde l'a soutenu. Ce qu'il voulait être, c'est ça. Même quand tu ne sens pas odeur. Mais les poils de tes narines brûlent, tu as senti ça. Faut pas que quelqu'un dise non de Petit Denis encore dans mon direct ici. Je suis trop fâché. Quand le cas, je pense que je l'ai aimé à des moments et puis j'étais fâché même là. J'ai fait parler avec des gens à cause de lui-même, j'ai mal. Il faut mettre des vidéos sur TikTok pour que je puisse télécharger. J'ai compris. Il n'y a même pas TikTok aussi à cause de ça. C'était le Dagrasoua Bouban. Ciao, 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 ciao. On est ensemble.